Bonjour, je suis Aurélien, je suis chez Uptime depuis janvier 2019, je suis ingénieur logiciel et je bosse dans la team IoT qui s'occupe du traitement de la donnée du boîtier. On utilise Python en back-end et pour ce qui est machine learning, on utilise JavaScript et React pour tout ce qui est web, front et mobile. On utilise Postgre pour du storage, Redis pour du cache, Terraform et Ansible pour tout ce qui est infrastructure et un broker MQTT pour tout ce qui est communication en temps réel avec le boîtier. On a plusieurs challenges techniques en fait parce que la stack est très large. Elle va genre du mobile jusqu'à la data science ou à l'électronique hardware. Et en fait, les challenges vont changer, on va dire même tous les 6 mois, puisqu'il y a des problèmes qu'on va résoudre et on va très vite être confronté à de nouveaux problèmes. Ça, c'est un facteur qui est assez différenciant pour nous. Et pour donner quand même des exemples concrets, les challenges qu'on a résolus par le passé, par exemple, c'était le contrôle d'un device à distance. Une fois qu'il est branché sur la carte d'ascenseur, comment on va faire pour ne pas avoir à se déplacer pour pouvoir le contrôler, récupérer les données qu'il y a dessus. Et dans les challenges en cours, par exemple, il y a l'industrialisation de notre pipeline machine learning qui est pour l'instant assez manuel. Et dans les challenges vraiment futurs, va probablement y avoir par exemple du fleet management, comment on va faire quand on aura plusieurs centaines de devices à contrôler. Nos cycles de développement, en fait, c'est assez libre. Chaque équipe choisit celui qu'elle souhaite. Les équipes peuvent changer d'un trimestre sur l'autre. Donc à ce moment-là, l'équipe choisira le cycle qu'elle préfère. Je vais donner l'exemple quand même de la team dans laquelle je bosse. Nous, on fait des cycles d'une semaine en Kanban. On fait une rétro plus une backlog review, on regarde ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on prévoit de faire la semaine d'après. On n'a pas forcément de système de notation, mais encore une fois, c'est assez libre pour chacune des équipes. Dans nos projets en cours, ce qu'on a eu par exemple dans les 2 derniers mois, ça a été donner du tooling aux gens qui déploient les boîtiers, donc donner les outils pour qu'ils puissent déployer plus vite et donc avoir plus vite de la donnée à traiter. Ensuite, on a eu aussi donné à disposition du technicien toutes les données du boîtier pour que lui fasse tout simplement de la meilleure maintenance en ayant un regard à distance sur l'ascenseur. Et on a aussi fait de la détection de panne. Donc on a les premiers algorithmes qui nous permettent de savoir quand il y a une panne ou pas. Et dans les projets futurs, il va falloir améliorer ces algos pour qu'ils soient plus robustes. Et aussi, ce qu'on va essayer de faire, c'est aussi de donner aux techniciens la possibilité de savoir à distance s'il y a effectivement une panne, pas seulement en regardant les données du boîtier, mais en étant capable de lui dire directement il y a une panne ou il n'y a pas une panne. Les raisons pour lesquelles nous rejoindre, je dirais que la raison principale, c'est en fait la stack technique qui est hyper large. On fait à la fois du hardware, donc du software embarqué et de l'électronique, du back, du front, du mobile, de l'infrastructure. Donc on a une variété de challenges techniques qui est assez large et c'est quelque chose qu'on retrouve dans très peu de boîtes. Et en plus de ça, ce qu'on fait, c'est une vraie innovation dans le secteur. Faire du software et du hardware en incluant les gens du métier, c'est quelque chose qui est fait par personne d'autre.